Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le Libreville Fitness Tour joue les prolongations. Suite à l'engouement et aux multiples demandes initiées par les femmes, le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec l'association Yuri, organise une deuxième session de Fitness Tour du 1er au 29 juillet 2017. 5 dates et 2 sites à retenir à partir de 8h. Samedi 1er juillet au stade de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports. Samedi 8 juillet, samedi 15 juillet, samedi 22 juillet et samedi 29 juillet au stade d'Onzengayon. Les inscriptions et retraits de kits se poursuivent sur le site unique des jardins de Gabon Télévision tous les jeudis et vendredis de 9h à 18h. Le Libreville Fitness Tour, un événement du ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'association Yuri. Infoline 06 97 84 27 07 26 05 09. Sponsor officiel Anza. Partenaire média Urban FM 104.5. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. Bonjour à tous et bienvenue sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'est notre émission spéciale vacances. Voilà, ce matin on est avec Gina et Ingrid. Gina, bonjour. Bonjour la fraîche. Ça va, y a la forme? Très bien. Ingrid? Oui, bonjour. Pourquoi ton micro est Ça fort va. comme ça? Oui, Il y a la forme? oui, ça va. Ok. Alors ce matin on reçoit quelqu'un de très spécial, Gina. Oui, on reçoit le chef Anto. C'est qui? Le chef Anto, c'est une Gabonaise qui est chef cuisinier en France et elle a beaucoup de notoriété. On l'a découvert, enfin personnellement, je l'ai découvert durant la COP. C'était la dernière COP, je pense. Oui, la COP 22. Et voilà, la COP 22, elle a eu un prix à Tu la l'as COP 22. Tu étais à la COP 22? Non, mais quand elle a eu son prix, elle est passée à plusieurs chaînes. Elle Ah, est passée à la d'accord. télévision, elle est passée à la radio. Et je pense que le magazine On dit quoi aussi a fait un focus sur elle et c'est là que je l'ai découvert. Chef Anto, bonjour. Bonjour, C'est ça ton vrai nom, Chef Anto? En fait, mon prénom, c'est Anton Pindi. Anton Pindi. Oui, Tu en miennais, es qui veut miennais. dire femme des champs. Tu es gallois, commis Gallois, au Rungu. 100% moyenne Ogoué. Donc tu es dans Tongo-Wanga. Exactement. Ah, tu es une franchine alors. Alors, parle-nous un peu de toi. Comment ça a commencé toute cette histoire en partant d'Atongo-Wanga? Ben, en fait, mes parents étaient étudiants en France. Ah oui. Ils faisaient leurs études en France et je suis née pendant qu'ils faisaient leurs études. Ouais. Mais Donc eux, tu es ils- né en France. Je suis née en France, mais eux, ils voulaient revenir au Gabon pour participer au développement du pays. Et donc, quand ils sont revenus avec toute la famille, j'avais à peine 2 mois. Et donc, j'ai grandi au Gabon. J'ai fait toute ma scolarité du primaire jusqu'au bac au lycée national Léon Mba pour le lycée. Et pendant toute mon adolescence, j'ai grandi avec les grands-mères, les mamans, Voilà, les c'est la tantes question et que tout. j'allais te poser. Est-ce que tu Toujours as, entrée. eu une influence culinaire, culturelle dans ta jeunesse? Ah oui, beaucoup. Mais moi, je dis toujours quand je suis en France que ce n'est pas la France qui m'a appris à cuisiner. La France m'a appris à me perfectionner dans ce que je savais déjà, les acquis que j'avais quand j'étais au Gabon. Et donc, c'est pendant une fille normale en Afrique. Tu as fait le primaire où? J'ai fait le primaire à la pépinière des Charbonnages. Est-ce qu'à l'époque du primaire, tu faisais déjà les toffés ou les gâteaux? En fait, Tu faisais déjà des petits trucs comme ça? je ne faisais pas encore ça, mais j'avais déjà la fibre commerciale. Parce D'accord. on cassait les noisettes avec ma petite sœur et puis on allait vendre à l'école. Ah, d'accord. Ah, mais ça, c'est Quand cool, on ça. vendait à 10 francs, à 25 et tout ça. Donc, j'ai fait la pépinière des Charbonnages jusqu'au CM2. Après, le lycée national Léon Mba, la 6e en terminale. Ouais. Et c'est pendant que j'étais au lycée Léon Mba, à partir de la classe de 4e, où là, je commence à voir que j'aime bien être en cuisine. Et donc, je commence à faire des gâteaux. J'étais en 4e M2. Je commence à faire des gâteaux que je revends dans ma classe. On m'appelait maintenant Maman Gâteau. Tu trouvais tes recettes de gâteaux où? Tu les faisais par inspiration comme ça ou bien tu avais des repères? Non, en fait, j'ai retrouvé en plus là mon premier livre de cuisine que ma mère utilisait beaucoup, qui s'appelle La cuisine au pays du soleil. Et là, dedans, il y avait... C'était les collections de cuisine qui étaient alignées au Et les salon. femmes Là. Voilà. Et donc, il y avait cake au citron,
cake vanille, cake chocolat. Donc j'ai commencé en fait en faisant ça. Des gâteaux que je revendais. Donc au début, je vendais que dans la classe. Et puis ça a pris tellement d'ampleur que les gens d'autres classes venaient et tout. Et dès le lundi, j'avais déjà des commandes. Voilà, je te donne 1000 francs pour la semaine. Il y avait des gens qui avaient des comptes et tout. J'avais un cahier rouge. En fait, là, tu rentrais dans l'entrepreneuriat. Exactement. Ce sont tes premiers pas de l'entrepreneuriat. J'avais entré et sorti. Et puis je Donc, notais. tu avais déjà ton cahier. J'avais mon cahier où Comme je le notais. cahier du Malien. Exactement. Où tu notais qui a commandé. Qui a commandé. Combien tu as gagné. Combien j'ai gagné, combien j'ai perdu. C'est comme ça. Qu'est-ce que tes parents pensaient de tout ça? À chaque fois, mon père me disait que je te vois faire les gâteaux là. Moi, c'est les notes qui m'intéressent. Et je disais que ne t'inquiète pas, les notes seront là. Et donc. Comment tu arrivais à jongler entre les notes et les gâteaux? Comment tu faisais pour que ça ça prend puisse du temps marcher? pour faire un gâteau. Parce que en fait, ce que je faisais, c'est que l'après-midi, j'étudiais. Et le soir, pendant que tout le monde dormait, je faisais les gâteaux. Ah, d'accord. Je faisais les gâteaux. Et donc, mon père allait même souvent se coucher à 22h, 23h et tout ça là. Que tu es encore en train de faire tes gâteaux là? Je dis oui, j'ai bientôt fini. Et tout. Et donc, c'est comme ça. À l'époque, tu avais quel âge? Et à l'époque, j'avais 15 ans. Oh. J'avais 15 ans et tout. T'étais pas comme les autres filles du quartier qui s'amusent le soir, qui sont assises chez le boutiquier avec le petit garçon du quartier. Non, du tout. Non, franchement, est-ce que les parents étaient durs avec toi? Tu avais quel genre de parents? J'avais des parents, je vais pas dire durs, mais très stricts. En plus, comme on a eu une éducation chrétienne, donc c'était école, maison, église, école, maison, église. Donc je sortais pas beaucoup. Souvent, si je voulais sortir, je disais genre, oui, comme on n'apprenait pas les après-midi. Donc je disais, j'ai devoir l'après-midi. Et c'était quand on me déposait au lycée où je profitais à aller à Mbolo, au centre culturel français, faire des choses et tout ça. Mais sinon, je sortais pas, enfin, le mur et tout ça, j'ai jamais fait. Ouais. C'était pas dans ta liste, en fait. Non, j'avais trop peur, surtout. J'étais une peureuse. Donc, du coup, je faisais les gâteaux. Et puis, j'ai commencé à gagner de l'argent comme ça, 50 000 francs par mois, 100 000 francs. Je suis allée jusqu'à 200 000 francs en vendant les gâteaux, parce qu'après, je vendais même dans le quartier. Tu t'es pas pris la tête avec l'argent? À ton âge, avoir beaucoup d'argent? Non, en plus, je savais pas, comme je ne sortais pas, je savais pas comment le dépenser. Donc, rien que de voir les billets, en fait, c'était déjà une satisfaction. J'avais une petite boîte rouge aussi, où quand ma mère, des fois, elle me disait, oui, est-ce que tu peux m'avoir la monnaie? Je voudrais et tout ça. Et tu puis, vas avec le mauvais cœur, quoi. Je sortais mes billets et tout, toute fière et tout. Mais pendant que je faisais ça, j'aidais aussi la famille. J'aidais à payer la bouteille de gaz. Effectivement, et puisque tout. tu l'utilisais. Exactement. Quand j'entendais, bientôt, il n'y a plus le courant et tout ça, là, je disais, tiens, 10 000 pour acheter les unités pour Edan, des choses comme ça. En tout cas, j'aidais la famille. Et puis, arrivé en terminale, quand il faut choisir une carrière, moi, je dis, je veux faire cuisine. Donc, je dis à mes parents, non, moi, j'ai réfléchi, c'est la cuisine. Et puis, mon père me regarde, il me dit, mais c'est pas un métier. Choisis autre chose. Que tu ne veux pas, comme j'ai fait un bac B, donc sciences éco, il m'a dit, mais tu veux pas, tu fais banque finance, on a les parents ici, là, on va te mettre. Après, quand tu reviens, on va te placer, tu vas travailler à BICIG ou IGB. J'ai dit, non, papa, moi, c'est la cuisine. Que la finance, là, les maths, tout ça, là, ça donne mal à la tête. Moi, c'est en cuisine. Il m'a dit, mais c'est pas un métier. On va pas investir en toi, là, pour que tu ailles faire de la cuisine, qui va t'embaucher après? Tu vas être une ouvrière, Tu vois pas les gens et tout ça qui chôment et tout. Le Gabon a besoin d'être construit et tout. J'ai dit, moi, c'est la cuisine. Donc, j'ai fait quand même le dossier pour aller dans une école hôtelière en France. Je suis allée aux bourses et stages. Le monsieur qui m'a reçu, il m'a dit, toi aussi, sois ambitieuse, ma fille. Tu ne vois pas les autres, ils font notariat, aéronautique, ils font médecine. Toi, tu allais faire cuisine. Tout le monde sait cuisiner au Gabon. C'est le conseiller en orientation des bourses et stages. C'est lui-même. C'est que son travail, c'est d'orienter les gens. Pour lui, en fait, cuisine aussi, c'est pas un métier. Il m'a dit, c'est pas un métier. Faut changer. Faire autre chose. Ça, c'est le sous-développement. Je lui ai dit, monsieur, moi, c'est ce que j'aime faire et tout ça. Il m'a dit, mais non, sois ambitieuse, il faut voir loin et tout. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai dit, moi, c'est la cuisine. Donc, les bourses et stages ont refusé de m'envoyer en France. Donc, j'ai pas eu la bourse pour aller en France. Ils m'ont dit, on t'envoie en lettres modernes. À l'UOB. À l'UOB. Seigneur. À l'UOB. Et tout ça là, comme tu as de bonnes notes en français. Tu allais faire les lettres modernes de la cuisine. Non, mais attends, elle a passé. Ils ont pensé à quoi? Tu es passé à 1 centimètre de rater ta vie.
si tu avais suivi ces Ouais. gens-là. Oui, non, mais c'est sûr. Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont aigris, parce qu'on les oriente dans des choses donc, Qui comprennent Ils pas font des choses qu'ils forcément. n'aiment pas. On m'a envoyé à l'UOB en lettres modernes, parce qu'ils voyaient que j'avais de bonnes notes en français, dans les langues étrangères et tout. On a dit, tu vas aller faire lettres modernes, on a besoin d'instituteurs, tu pourrais être professeur et tout ça là. Donc, je pars à l'UOB et tout, je me suis inscrite et tout ça là, mais cette année-là, il y a eu année blanche. Ça, Donc- c'est les signes de Dieu, ça. Donc, quand il y a eu année blanche, moi, j'ai continué à faire mes gâteaux. Donc, comme je n'étais plus au lycée Yamba, ma sœur, qui était au lycée d'application, c'est elle qui vend. Je faisais les gâteaux et puis elle allait vendre. Oh, lycée Parce que- d'application. Voilà. Et c'est comme ça là que l'argent rentrait. Donc, ma mère a regardé mon père, elle a dit, regarde, là, elle ne connaît rien. Elle arrive à se débrouiller, à faire des choses. Nous, on va l'envoyer en France. Et puis, on va voir ce qu'elle va devenir. Donc, et heureusement aussi que j'avais le petit frère de ma mère qui est en France, qui Oui. est professeur. Il nous a envoyé, en fait, là-bas, ils ont des carrières d'orientation par secteur d'activité. Ouais. Donc, il a envoyé le secteur de l'hôtellerie-restauration et ce qu'on peut devenir en faisant les études de cuisine et tout ça. Donc, c'est comme ça que mon père a accepté de me laisser partir. Ouais. Et comme je suis née en France, il m'a dit, ben, pour que tu ne sois pas embêtée, depuis ici, demande la nationalité française. Comme ça, là, ça va te faciliter les démarches et tout ça. Et c'est comme ça, depuis ici, en fait, j'ai écrit au consulat de France et j'ai eu, en fait, la nationalité française en étant au Gabon. Et quand je suis allée là-bas, ils m'ont donné une bourse pour aller dans les différentes écoles que j'ai Ah, faites. d'accord, les Français t'ont donné la bourse pour que tu ailles finalement dans les écoles. Parce que les Exactement. Français, Ils t'ont reconnu comme une Comme fille du pays, quoi. Et que tu Exactement. méritais de suivre ta voie. et les Français ont reconnu Ils que ne t'ont la pas fille dit d'aller en était lettres bête. modernes et tout Non, ça. du tout. Non, du tout. En plus, donc j'ai d'abord fait un lycée, comme en fait là-bas, pour faire des études de cuisine, c'est depuis la 3e, parce que Ouais. c'est des lycées professionnels. Bien sûr. Donc du coup, j'ai fait une année de mise à niveau, où en fait en un an, tu apprends ce que les autres apprennent En de 3 ans. la 3e en terminale. Waouh, c'était Donc super donc difficile. c'était super difficile, parce que c'était des journées où on travaille de 8h à 20h, tu es en classe, donc une semaine pratique, une semaine théorique. Donc des heures et des heures de cuisine, tu dois apprendre toute leur... Là-bas, tu as croisé d'autres jeunes qui étaient dans la même filière que toi. En fait, j'étais la seule noire en tout cas partout, toutes les écoles où j'étais souvent la seule noire de ma classe. Et c'était quoi l'ambiance? C'était une bonne ambiance et tout Le ça. regard des autres n'était pas genre la Gola. Non, mais souvent, non. En fait, souvent ils se disaient, mais tu as internet chez toi? Il y a des des trucs comme routes. ça. Oui, voilà. Au début, et je me disais, mais vous pensez que nous on vit dans des arbres et tout? Mais en plus, j'avais plus de compétences qu'eux, parce que, par exemple, je me rappellerai toujours le cours sur les poissons en mise à niveau. Donc, on nous apprend comment écailler le poisson, comment Oh vider non, là, le tu les poisson as et fumés, tout ça, quoi. là. Une go d'Atongo Wanga, faut pas blaguer La avec. tape, tu comprends. C'est dans le sang. Donc moi j'avais l'habitude de prendre le poisson, de mettre ma main, de tirer, parce que voilà, comme tu dis, une fille du Moyen-Ogoué, le poisson en est maîtrise. Il y a une, elle est tombée dans les pommes parce qu'elle a vu le sang du poisson. Bah, le poisson n'a pas beaucoup de sang. Elle est tombée dans les pommes qu'elle n'avait jamais vu le poisson, parce que eux ils étaient habitués au filet. C'est Ouais. c'est le poissonnier qui a Déjà. déjà tout fait et tout, tu arrives, ton filet est prêt. Donc, elle Parce est qu'elle tombée- pense que c'est le filet qui nage dans la mer. les pâtes, par exemple, la pâte brisée, là-bas, tu achètes ça déjà, c'est tout fait. Ouais. Tu achètes. Moi, j'ai appris à faire la pâte brisée moi-même. Parce Ouais. que ma mère, j'ai toujours les proportions qu'elle me donnait 200 grammes de farine, 100 grammes de beurre, un œuf. Et moi, j'avais l'habitude. Donc, quand je voyais que les gens achetaient, je disais, ah bon, vous achetez la pâte brisée alors que c'est facile à faire et tout. Donc, en fait, j'avais plus de connaissances par rapport à Tu étais avancé à cause de la pratique que tu as eue depuis la Voilà. classe de 4e quand même. Exactement, parce qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais moi-même, alors que là-bas, il y avait déjà, en fait, on leur facilite la classe, il y a déjà des choses qui sont déjà pré-cuisinées, pré-faites et tout. Donc, il y a beaucoup qui achetaient déjà des choses toutes faites. Ouais. C'était dingue, hein. Ah oui, oui, oui. Donc après... La formation, ça a pris combien de temps en France, ta formation? Ma formation, au total, a pris 7 ans. Donc, j'ai eu une année de mise à niveau. Après 2 ans de BTS, hôtellerie, restauration, option cuisine.
Donc, où chaque année, on a des stages de 4 mois. Donc, premier stage, j'ai fait l'Intercontinental, le Carlton à Cannes, pendant le festival de Cannes. En Côte d'Azur. En Côte d'Azur. Et puis, la deuxième année, j'ai travaillé avec un meilleur ouvrier de France qui, aujourd'hui, il a 3 macarons Michelin. C'est quoi ça, 3 macarons Michelin? C'est, en fait, le guide Michelin, c'est un guide très reconnu qui donne des étoiles, en fait, plus le restaurant. En fait, il n'y a pas que le restaurant, il y a la cuisine, le service. Plus c'est élevé en prestige, plus tu as des étoiles. Et donc, chaque année, ils viennent, il y a un audit que personne ne connaît qui vient et puis vous note, vous ne savez pas, et puis il y a les résultats. Et là, ce chef-là, aujourd'hui, le maximum, c'est 3 étoiles. Aujourd'hui, ce chef-là... Et toi, tu as bossé avec lui? J'ai travaillé avec lui. Il te connaît, vous vous entretenez toujours de bonnes relations? La dernière fois qu'il m'a vu, il m'a dit, si tu cherches du travail, viens, et tout ça. Donc, tu as un super networking, un super réseau. Oui, en fait, j'ai gardé de très bons rapports parce que comme j'étais à chaque fois la seule noire en cuisine, parce que à chaque fois, il me disait que nous, on a l'habitude de voir les noirs en plonge ou au ménage. Et à tous les endroits où je suis passée, on me disait, c'est la première fois qu'on voit une noire en cuisine et une femme. Une femme noire en cuisine. Et du coup, et comme malgré mon petit corps, il fallait montrer que toi aussi tu es capable. Donc voilà, être rigoureux, être là à l'heure, faire bien les choses et tout ça. Donc du coup, les chefs... Il fallait une discipline de haut niveau, quoi. Une discipline de haut niveau, parce que on appelle ça la brigade de cuisine comme à l'armée. Et du coup, les chefs, à chaque fois, ils étaient admiratifs. Et j'ai gardé les contacts avec eux. Et à chaque fois, ils me disent, on va venir au Gabon et tout, faut nous emmener, on veut découvrir, parce qu'ils ne connaissent pas. Pendant ta formation, tu faisais toujours tes petits gâteaux, ton petit business pour gagner un peu de sous? Non, pendant là-bas, la formation, non. Là-bas, comme j'étais en chambre universitaire, non. Pendant la formation, je n'ai pas fait ça. Après, j'ai fait une licence, direction des unités de restauration, où pendant 1 an, j'étais en alternance. Je travaillais chez un groupe italien pour diriger. J'étais manager de restaurant, pour savoir comment diriger un restaurant, donc de la cuisine jusqu'à la gestion des caisses, le restaurant, les fournisseurs et tout ça. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. Et puis, après ça, je me disais, j'aimerais compléter. Je me suis dit, je ne peux pas travailler tout de suite et tout, parce que on a aussi la fibre un peu de chez nous. On aime faire des longues études. Et quand moi, je voyais mes copines qui étaient en master et tout ça, je me suis dit, bac plus 3 et tout ça, là, c'est pas suffisant, il faut pousser un peu. Et je regardais, je me suis rappelé qu'à Cannes, on avait fait une soirée pour une princesse saoudienne. Et ils avaient la plage, ils avaient fait des tentes et tout. Ils avaient vraiment redécoré l'endroit. Et je me suis dit, bon, je me spécialisais dans l'événementiel, dans la restauration d'événements. Et c'est comme ça que je suis montée à Paris. Dans une école, c'est l'école supérieure de cuisine française. Aujourd'hui, on dit que c'est le Harvard de la cuisine en France, parce que tous les chefs là-bas, c'est des meilleurs ouvriers de France. C'est des gens qui ont le col bleu, blanc, rouge, et c'est une haute distinction, en fait. D'accord. Et donc, du coup, je suis allée là-bas pendant 2 ans. Je travaillais au McDonald's pour payer une partie de l'école, et j'ai emprunté pour payer l'autre partie. Et au McDo, tu faisais quoi? Je faisais les sandwichs et tout. Non, les hamburgers et tout ça. Et même mon patron me disait que, mais toi, tu viens d'une grande école de cuisine, tu viens faire les hamburgers. J'ai dit, laissez-moi, c'est pour payer mon école. Et donc, et c'était très dur cette époque-là aussi. Parce que empruntais de l'argent? Oui, parce qu'en fait, à la banque, oui. Parce que pour payer l'école, c'était 10 000 euros, donc à peu près 7 millions de francs CFA. Mes parents, à l'époque, étaient déjà à la retraite. Donc, je leur ai dit, ne vous inquiétez pas. Mais t'as la nationalité française, donc tu pouvais le faire tranquille, quoi. Donc, j'ai emprunté la moitié. Et puis, l'autre moitié, c'est en travaillant. Ça payait bien, voilà, le McDo. Non, pas tant que ça, parce qu'en même temps, j'avais la bourse française. Donc, avec la bourse, puis ce que je gagnais au McDo et tout, j'ai pu financer, en fait, cette école. Tu as bien géré ton argent, en fait. Oui, il fallait, et tout. Et puis, je ne voulais pas donner d'inquiétude aux parents. Avant de continuer un peu dans ton histoire, est-ce que tu as un genre de petite rancœur qui te dit que ton pays t'a lâché au moment où tu en avais beaucoup plus besoin? C'est ton autre pays de naissance qui t'a aidé, qui t'a donné la bourse. Les gens t'ont plutôt orienté en lettres modernes au lieu de te soutenir dans ce que tu faisais. Ça pesait comment dans ta psychologie? En fait, là, je n'avais pas de la rancœur. Là, j'étais plutôt dans le style revanche, qu'ils vont voir ce que je vais devenir, et puis c'est le Gabon qui va courir après moi.
J'étais plutôt dans ce style-là. Je dirais la rancœur que j'ai eue, c'est quand je suis venue en 2010, après mes études, et que je me suis dit, je vais travailler au Gabon. Ouais. Parce que moi, l'objectif, c'était de revenir et travailler ici, en fait. Puisqu'on était 4 copines, on est partis, nous 4, en France, et nous 4, on est revenus. Toutes les autres sont restées ici. Et mais moi, j'ai pas trop de travail. Je suis allée à l'époque à l'Inter, qui était le LAICO. On m'a dit, ah non, nous, à ce poste-là, on veut un homme. Ah, d'accord. Donc, je regarde, j'ai voulu emprunter. Je me suis dit, bon, je vais ouvrir un restaurant et tout. On a commencé à me donner plein de papiers. On n'en donne pas de crédit pour les restaurants. D'accord. Et tout. Et là, et quand tu allais à tel endroit, tu es l'enfant de qui et tout ça, je me suis dit, c'est là où j'ai commencé vraiment à avoir de la rancœur, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. On m'a dit que je ne peux pas faire cuisine, on ne paye pas les études, je me suis débrouillée. Maintenant, je reviens parce que je me dis, je vais aussi participer au développement du pays. Et puis ici, c'est limite, on me dit, on n'a pas besoin de toi. Donc, comme ça, je suis repartie en France. Je suis repartie en France et juste avant de venir, j'étais partie aux États-Unis puisque l'école de cuisine de Paris a des filiales un peu partout dans le monde et ils avaient une filiale aux États-Unis. Et il y avait la possibilité d'aller là-bas pendant 1 an. Ah, d'accord. Donc, moi, je suis partie là-bas pendant 1 an où j'ai travaillé, j'ai fait 6 mois au campus et puis 6 mois dans un hôtel Hilton en Caroline du Sud où j'ai travaillé. Et puis, en sortant de là, j'ai travaillé en fait dans de grandes maisons sur Paris. Et puis, en 2014, je me suis dit, bon, c'est vrai, en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que ces grandes maisons-là, tout ce qui est cuisine asiatique, ils sous-traitent chez les Asiatiques. Parce que les Asiatiques ont leur savoir-faire. Et comme ce sont de grandes maisons, les Asiatiques arrivent en fait à répondre à leur cahier des charges, à faire des choses vraiment haut de gamme. Mais pour tout ce qui est Afrique, ils se débrouillaient eux-mêmes. Donc, quand je regardais la carte, des fois, on me dit, oh, ça, c'est un truc africain. Je regardais, j'ai dit, c'est quel pays? Je dis, mais ça, c'est pas l'Afrique. Je dis, qui vous a dit? Parce qu'eux, ils pensent qu'à part le poulet, le tilapia, on ne mange rien d'autre. On ne sait, on a rien. Et puis, les cacahuètes. C'est pas possible. Ça, c'est un manque de respect. Donc, c'était ça. Et le tilapia en filet. Hein. Oui, et eux. Mais le tilapia, on bouffe même pas ça trop. Mais parce qui que, bouffe en fait, le tilapia? c'est le voisin de la carpe. C'est le poisson qu'on élève en bac, là. Oui. C'est voisin de la carpe. Oui, c'est voisin de la carpe. Du coup, et en fait, le problème, c'est que dans les restaurants, la plupart des restaurants africains, c'est poisson braisé, c'est tilapia, poulet braisé. C'est souvent ça. Poisson, poulet, poisson, poulet. Donc, pour eux, il n'y avait pas de... Donc, je me suis dit, je vais me lancer. D'accord. On a un régime alimentaire vraiment strict. Hein? À quel moment tu sors de toute cette partie de ta vie qui constitue ta formation et tu rentres réellement dans le business, dans l'entrepreneuriat, je veux dire? En fait, en 2014, mon ancienne entreprise, il y a un incendie. Wow. Donc, sur 1500 mètres carrés, il reste peut-être 500 mètres carrés. Tout le reste a brûlé. Donc, du coup, eux, alors qu'ils étaient à côté de chez moi, ils se déportent genre à 2 heures de transport. Moi, j'ai dit, je ne suis pas. Donc, ils m'ont licencié. Donc, comme ils me licencient, ils me donnent un chèque. Moi, entre-temps, je m'étais mariée. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, bon, qui est un Français, donc je lui ai dit, moi, je vais lancer mon business dans la cuisine. Je vais me spécialiser dans les produits qui viennent d'Afrique. Il m'a dit, mais ça n'intéresse personne. Pourquoi tu veux faire ça? Tu prends un autre emploi, tu veux avoir un CDI, la sécurité de l'emploi et tout. Je lui ai dit, écoute, je me lance, je préfère essayer. Si ça ne marche pas, j'aurais essayé. Et puis si ça marche, il m'a dit, écoute, je te donne 2 ans. Si dans 2 ans, ça ne marche pas, tu arrêtes tout. J'ai dit, ok. J'ai dit, moi, je te dis, je suis appelée à être riche et célèbre. Donc, accroche-toi. Il m'a dit, ouais, c'est ça, mais personne ne s'intéresse à la cuisine africaine et tout. Patati et patata, Voilà. masasi et magenta. Elle fait comme le conseiller des beaux stages. Ouais, Ça va pas Donc, payer. c'est comme ça que je me suis lancée. Et une fois, il y avait la foire de Paris. Et il y avait un concours pour pouvoir exposer, faire un atelier de cuisine pendant cette foire. Il fallait faire un plat et envoyer par photo. Donc, c'est comme ça que moi, je fais mon plat et je fais je fais un riz au lait avec une gelée au bissap, donc fleur Déteste ce d'oseille. truc, le riz au lait. Ah, il faut goûter mon riz au lait. Non, je déteste. Non, Je vais avoir les goûter. boutons sur la peau si je mange ça. Parce que, donc, vous pouvez même voir les photos sur Facebook. Donc, je fais le riz au lait avec des mangues rôties et tout ça là. Donc, j'envoie la photo. Donc, le monsieur et tout me contacte.
Et il me dit ah mais c'est génial et tout ça. Donc vous allez faire l'atelier. Et c'est comme ça que je fais l'atelier. Et puis il se présente, il me dit voilà, je suis le directeur de publication d'un magazine qui s'appelle Afro Cooking. Nous, on met en avant, on veut valoriser notre cuisine. Donc, si vous êtes intéressés, on peut travailler ensemble et tout. Et c'est comme ça, en fait, que je suis rentrée avec Afro Cooking, que j'ai vraiment participé au développement de ce magazine. C'est le magazine qu'on a là? Exactement. Ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis 4 ans. 4 ans, c'était... Et toi, tu es dedans depuis combien de temps? Je suis dedans en février 2018, ça fera 2 ans. Ah, d'accord, ok. C'est comme ça que tu t'es retrouvée à la cuisine aussi de la COP22? C'est en fait le magazine Afro Cooking m'a donné de la visibilité, oui, parce que c'était un média et c'est comme ça qu'ils m'ont repéré et puis ils m'ont dit qu'il y avait un gala de comment ça s'appelle, un gala pour les ambassadeurs, des hauts dignitaires d'Afrique et tout. La COP22 se passe à Marrakech, mais les Marocains ils savent faire plus leur cuisine, donc ils avaient besoin de quelqu'un pour faire un peu la cuisine africaine pour que les gens d'Afrique subsaharienne soient contents. C'est comme ça qu'ils m'ont appelé et tout, et que j'ai pu faire le gala de la COP22. Et les personnes qui ont goûté à tes plats, ils se sont reconnus, ils ont aimé, tu as eu leur retour? Oui, j'ai eu leur retour, notamment d'un qui est un Congolais qui vit à Barcelone, qui est venu me voir et tout ça. Il m'a dit mais c'est génial ce que vous faites et tout, vraiment merci, parce que des fois nos gens ils restent cachés entre eux ou ils restent que dans leur communauté. Et que là, vraiment, c'est vraiment une possibilité de promouvoir notre cuisine hors de notre zone. Parce que ce qu'on reproche aux Africains, c'est souvent de rester entre eux. Et le fait de sortir, de me retrouver même dans un pays arabe, de proposer de la cuisine africaine, pour eux, c'était génial. Et du coup, c'est comme ça qu'ils m'ont même invité après, en avril, à Barcelone, où j'ai fait un séminaire. Et puis là, j'ai signé un partenariat avec un hôtel, une chaîne hôtelière espagnole, où à partir de novembre et chaque année, on fera la semaine de la gastronomie africaine dans leurs locaux. Ça, c'est le numéro 6 de quelle année? De cette année. De l'année 2017? Oui. Et tu as fait l'histoire du manioc? On a fait l'histoire du manioc parce qu'on s'est rendu compte que souvent les gens mangent un produit, mais ne savent pas d'où il vient. Ils ne savent pas d'où il vient. Et puis, on voulait aussi montrer aux gens, parce que souvent, les Africains, même qui sont en Europe, lorsqu'on leur donne du manioc, ils vont faire souvent des choses traditionnelles. Ouais. Et on a voulu leur dire qu'avec le manioc, vous pouvez faire aussi des choses un peu plus modernes pour sortir. Donc, c'est pour ça que dans ce magazine-là, on propose aussi bien des recettes traditionnelles, pour ceux qui ne connaissent pas, des Africains qui sont en Europe, qui ne sont jamais venus en Afrique et qui veulent apprendre comment on fait les recettes traditionnelles. Pour quelqu'un, par exemple, une petite Française, son copain camerounais, et qui veut lui faire plaisir et tout, et elle peut retrouver une recette traditionnelle dans le magazine pour faire plaisir. Pareil, pour quelqu'un qui veut faire plaisir à sa belle-mère africaine, elle peut trouver aussi des recettes. Et puis, pour ceux qui ont l'habitude des recettes traditionnelles, leur dire, mais avec nos choses, vous pouvez faire aussi des recettes un peu plus modernes, actualisées. Exactement. D'accord. Donc concrètement aujourd'hui, à part Afro Cooking, tu as ta propre activité. J'ai ma propre activité que je me suis mise en société. J'ai ma propre activité qui est la principale, c'est chef à domicile. Oui. En fait, je vais chez les gens, je cuisine pour eux. Ils ont un menu. Parce que je fais partie d'un réseau de chefs, de 2 réseaux maintenant. Il y a un, c'est inviteinchef.com et l'autre, c'est La Belle Assiette. Oui. Et par exemple, si vous allez sur Invite un chef, il y a mon profil. En fait, on est répartis par type de cuisine. Vous avez la cuisine du Maghreb, cuisine italienne, cuisine française, cuisine chinoise. Et toi, tu es spécialisée dans la cuisine africaine. Donc moi, quand je suis arrivée, j'étais la seule en fait à proposer cuisine africaine. Donc du coup... Est-ce que les Blancs, ils bouffent la cuisine africaine ou bien ta grande clientèle, c'est les Africains qui sont... Non, moi, c'est que des Européens. Tu leur prépares quoi? Le folon, le menza? Je prépare par exemple... le dika. Ils bouffent ça? Oui, ils mangent ça. Au début, en fait, souvent quand je les ai au téléphone, ils me disent pas trop épicé, s'il vous plaît, pas trop gras et tout ça. Je dis mais... Tu as aussi pu régler ces problèmes-là, passer des préjugés en fait. Oui, en fait, c'est des préjugés. En fait, beaucoup ne connaissent pas. Donc, du coup, moi déjà dans mes prestations, je leur propose de l'apéritif jusqu'au café que des produits qui viennent d'Afrique.
j'ai voulu me différencier en faisant ça parce que mes confrères, ils mélangent en fait les produits européens et les produits africains. Moi, je me suis dit non, on va faire Total Afrique pour qu'ils aient une expérience, qu'ils voyagent, qu'ils voient que chez nous, on n'a pas besoin d'eux en fait. Donc du coup, en mise en bouche, ils ont la soupe de taro. Soupe de taro, je l'aurais pas mis. Ça, non? Tu as faim. Avec un peu de sel, tout ça. Tu as faim, Gina. Non, je me souviens parce que c'est un truc, ça fait longtemps. Même au Gabon, toi, la dernière fois que tu as mangé ça, c'était quand? Quoi? La soupe de taro. Je sais pas. Hein. Ah. Donc moi, Ça je fait longtemps, ne c'est le des mets trucs pas qu'on sur prépare la même carte ici. soupe de taro, je mets velouté de taro avec Voilà. une chantilly à la noix de coco. Parce qu'il faut aussi que le Ils thé... entendent voilà, le nom. voilà. Leur nom. Ingrid nous Un peu fatigue ici luxueux. avec... Ingrid nous fatigue ici avec les faux noms là, je te dis. Donc ils ont ça. Entrée chaude, je leur fais accra de manioc. Accra de manioc, Ah, je c'est vois ça, là, c'est ici, une recette accra de de ma manioc. grand-mère. En fait, quand elle avait beaucoup de tubercules, elle prenait après les tubercules, elle râpait ça, elle faisait un peu fermenter, elle pressait et puis elle rajoutait des oignons, un peu d'herbe dedans, le poisson fumé et tout. Donc je leur prépare ça, je vous dis voilà, accra de manioc avec un peu une petite salade verte et tout. En plat, ils ont le poulet fumé à l'odika. Et ça, tout ça, tu prépares chez toi et tu livres. Tout ça, ça dépend. En fait, soit je livre, Soit chez eux. soit je cuisine chez eux. Ah, tu vas direct chez eux. Voilà, je vais chez eux avec la voiture, je vais chez eux, comme ça ils voient les produits. Je leur montre le produit brut et je travaille chez eux. Donc ils ont même déjà les odeurs et tout ça là. Donc souvent même la maîtresse de maison vient me voir. Ah mais ça sent bon, ah mais qu'est-ce que c'est? Donc je leur parle des produits, je dis voilà, ça c'est une recette de ma grand-mère. Ça, on mange ça beaucoup dans tel endroit. Ça, l'odika, comme ça là, comment on le fait là, vous retrouvez ça à tel endroit. Donc je leur parle de l'histoire du pays. On fait, je leur montre comment je fais la banane pilée et tout. J'ai mon mortier avec le gros pilon que je pile devant eux, la banane pilée, les gombos, tout Bah, ça en fait, là. tu fais planer les gars. Et nous, on est là, on ne bénéficie pas de ça. Et en fait, c'est ça c'est ce qu'ils aiment parce que c'est quelque part comme un petit spectacle parce Oui. qu'ils voient. Parce que souvent, ils avaient des a priori parce qu'ils se disent ah on sait pas trop comment ils cuisinent ça, là on sait pas ce qu'ils mettent dedans. Ouais. Alors que là, quand je cuisine devant eux et qu'ils voient les instruments que j'ai et tout, les instruments traditionnels, comment j'écrase et tout, donc là ils sont vraiment contents. Et le vin que j'utilise, il y a du vin d'Afrique du Sud. Il y a le vin de palme? Il n'y a pas le vin de palme. Il y a le vin d'Afrique du Sud. Je fais le jus de gingembre moi-même. Ou le bissap pour ceux qui veulent les choses Mais sans... pourquoi tu fais pas le vin de palme du Gabon? Mais il faut les palmiers. Mais il n'y a pas les palmiers à Paname? Tu fais ta paix palmier dans la cour de ton voisin. Elle peut aller couper un palmier du Dans voisin la cour comme de ça. ton voisin, tu mets la bouteille. Donc il y a Mais ça. par contre, moi, je voulais te demander, avant que tu ne continues, tu proposes la cuisine africaine, mais tu es gabonaise, donc tu as dû faire une remise à niveau aussi pour apprendre ce qu'on mange, je sais pas, au Zimbabwe, ou tous ces pays-là, comment tu fais? Et en fait, en étudiant l'histoire de l'Afrique, en fait, surtout par rapport au magazine, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les Bantous se sont beaucoup déplacés. Et quand ils se sont déplacés, ils ont emmené aussi leurs recettes. Ce qui fait qu'il y a des recettes qu'on retrouve un peu partout. Par exemple, le mafé, qu'on dit le mafé au Mali, là, qui est le ragoût de bœuf avec la pâte d'arachide. Ah, mais C'est ça, pas c'est le tout, quoi. faux Ouais. du Ici, Gabon. voilà, ici, au Gabon, il y a ça. Les feuilles de manioc. Ouais, Que nous, on va dire les faut- feuilles de manioc. Au Congo, ils mangent Congo, ça. ouais. À Madagascar, ils ont la même chose. Au Mozambique, ils mangent ça. En fait, en fonction du pays, le nom change. Et puis, ils se sont adaptés à leur environnement. Donc, il y en a qui mettent le lait de coco, d'autres mettent l'huile de palme, l'autre, c'est du poisson, l'autre vont mettre les crevettes. En fait, donc, il y a pas mal de recettes comme ça. Même l'odika, je ne savais pas qu'en Afrique de l'Ouest, ils avaient ça. Mais ils appellent ça différemment. Ils ont des graines. Ils appellent les graines différemment. Ils les traitent différemment. D'accord. Donc, il y a déjà ça. Donc, la cuisine que je fais, je dis pas cuisine africaine parce que l'Afrique, c'est pas un pays, mais c'est plutôt une cuisine panafricaine où je mets plus en avant les produits. D'accord. Et quand ça vient du Gabon, je dis ça vient du Gabon. Quand mes parents viennent et tout, je leur dis, ils me ramènent vraiment le stock et tout. Et là, je leur présente ça. En dessert, je leur dis, voilà, nous, en Afrique subsaharienne, le dessert, c'est pas vraiment dans notre culture. Mais je retravaille, par exemple, le Paris-Brest qu'on connaît. Je leur dis, C'est quoi ça? en fait, c'est un chou qui est farci avec une crème pralinée. Et en fait, le nom vient Je Paris-Brest. comprends rien. Non, sérieux, je ne comprends rien. En fait, c'est un Praliné, chou. c'est quoi?
Praliné, c'est une crème à base de noisettes. C'est une crème à base de pralin. Et le pralin, c'est la noisette qu'on a caramélisée et qu'on a broyée. Ah, Voilà. d'accord. Donc le chou, c'est un peu comme l'éclair. Ouais, l'éclair, les Oui, oui. religieuses, voilà. C'est ça. Et puis, il y a le pralin dedans. D'accord. Donc la crème pralinée. Et le nom vient d'une course. Paris-Brest, qui sont 2 villes. Oui, oui. Donc, le nom vient d'une course. Donc, moi, par exemple, pendant les fêtes de fin d'année, je leur ai proposé Paris-Dakar, qui est aussi une course automobile. Et au lieu de mettre praliné, je leur ai mis une crème à base de pâte d'arachide. Tu n'as pas encore créé la tropicale, non? Non, du tout. Pas encore. C'est aussi une course, hein, la tropicale. Ah, bah, on peut. Et là, tu es à Libreville pour combien de temps et pour faire quoi exactement? Alors là, je suis à Libreville. D'abord, je suis venue en prospection parce que l'objectif au départ, c'était de faire un restaurant éphémère. Parce que je me suis dit, il y a pas mal de Gabonais qui savent ce que je fais en France. Ouais. Et ce qui serait bien, c'est de pouvoir... Parce que souvent, ils me disent, oui, on n'a jamais goûté. Donc, c'était de pouvoir leur faire quelque chose ici à Libreville. Et quand je me suis renseignée, on m'a dit, pendant les vacances, il y a beaucoup qui partent. Il vaut mieux faire ça en année scolaire. Bah, il y a des gens qui restent Ah, ici, pendant hein. les Enfin, vacances, soit il y a dit en beaucoup qui passant. viennent. Et il y a des gens qui viennent aussi. Voilà. Donc, ceux qui partent, ils n'ont qu'à partir. Et puis, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, je vais venir prospecter les lieux, voir où est-ce que je peux faire tout ça. Ouais. Et c'est comme ça que je suis allée, j'ai commencé à regarder un peu les endroits. Je suis allée aussi à Gamon Télévision. Je leur ai adressé un courrier pour dire, voilà, je me présentais, ce que je fais et tout ça. Et puis, le deuxième projet, c'est souvent on nous reproche, nous Gabonais de la diaspora, que vous n'investissez pas dans le pays. Et donc, comme je voulais lancer une marque de tablier, en fait, j'ai une photo avec un tablier en tissu wax. C'est sur ton Facebook, c'est ça, la photo là? Et à chaque fois que les gens voient ça, on me dit, mais il est joli ton tablier, où est-ce que tu l'as fait? Celui-là? Exactement. Et donc, en fait, j'ai une de mes tantes qui a une association sur Libreville depuis 30 ans. Et c'est une association qui aide les jeunes filles à être autonomes en faisant de la couture. Ah, d'accord. Et donc, c'est cette école-là qui a fait ce tablier. Et donc, moi, ce que je leur ai proposé, c'est qu'ils puissent coudre les tabliers de la marque que je vais lancer. Et en retour, une partie des bénéfices qui seront reversés à l'école pour qu'ils puissent s'approvisionner en machines, qu'ils puissent améliorer l'école. Voilà. Et puis moi, vraiment communiquer sur cette association pour dire aux gens, quand vous achetez un tablier, vous ne donnez pas de l'argent au chef Anto, vous soutenez en fait une œuvre caritative qui aide des jeunes femmes à être autonomes. Ah, d'accord. Et là, tu es là pour combien de temps alors? Donc là, je suis venue pour 3 semaines. Et donc, en même temps, je fais le plein de nourriture. Cette fois-ci, tu ne vas pas repartir frustrée, non? C'est bon? Tu as pu trouver un endroit pour la prospection. Tu sens que ça avance. Tu vas déjà, on me reçoit à Urban FM. Je me dis que mais vraiment ici, il paraît que pour aller, on doit payer. Je dis, je suis passée dans plusieurs médias gratuitement. Je dis donc chez moi, maintenant je dois payer et tout. On m'a dit, mais tu vas payer comment? Attends, tu vas aller chez Urban FM et tout, on va t'accueillir. C'est pour ça que je suis là. Ah, d'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était intéressant le peu de temps qu'on a passé ensemble. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Oui, bien sûr. Si tu avais un message à passer aux jeunes qui se lancent dans la cuisine. C'est déjà de commencer au niveau où ils sont. Parce que beaucoup de gens me disent, comment on fait pour devenir comme tu es? J'ai dit, mais moi j'ai commencé, en fait au niveau où j'étais, j'ai commencé à l'école, je vendais des gâteaux. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure, j'ai ajouté un peu de connaissances. C'est les livres de cuisine. Après les livres de cuisine, ça a été l'école. Mais je ne suis pas arrivée à l'école d'un coup. J'ai d'abord acquis un peu d'expérience. J'ai eu des connaissances auprès de ma grand-mère, auprès de mes tantes, auprès de ma mère. Et au fur et à mesure, je me suis spécialisée dans ce que je voulais faire. Donc déjà, qu'ils commencent là où ils sont et puis qu'ils ne baissent pas les bras. De toute façon, on sera critiqué. Donc autant être critiqué en faisant ce qu'on aime. Voilà. D'accord. Merci. Gina, tu voulais ajouter un truc? Non, c'est bon. Ingrid. Peut-être une recette. Ok. C'était donc le chef Anto qui était avec nous ce matin, que vous aurez donc l'occasion de connaître si vous allez sur sa page Facebook, le chef Anto, c'est ça le nom de ta page Facebook. Oui. Et ta chaîne YouTube aussi, c'est le chef Anto. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi
Une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. That Fresh Morning. UrbanFM.fm